Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la reine d'Angleterre. On va parler de ce qui se passe en ce moment à Windsor. En fait, il y a une petite révolte des employés de la reine d'Angleterre parce qu'on leur a demandé de travailler durant les fêtes de Noël. Comme vous le savez, la reine d'Angleterre passe toujours ses fêtes de Noël dans son palais de Sandringham et la plupart du temps, elle reçoit sa famille, c'est-à-dire les cousins, les nièces, les neveux, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, ainsi de suite. Les fêtes de Noël à Sandringham ont toujours été décrites comme nécessitant beaucoup de personnel parce qu'elle reçoit à peu près une bonne vingtaine de personnes durant ces moments-là. Donc, ils ont besoin d'une aide de beaucoup de serviteurs, d'employés, ainsi de suite. Or, il se trouve que ces employés ne veulent pas passer Noël à Sandringham, les employés de Sandringham, parce qu'en fait, à cause du coronavirus, on leur demande de non seulement rester avec la famille royale, mais en plus de ça, être séparés durant les fêtes pendant 3 semaines. Imaginez ça. Donc ça veut dire que vous serez avec la reine d'Angleterre pendant 3 semaines à 1 mois sans voir votre famille parce que bien sûr, pour des raisons de santé et tout ce qui a à voir avec le coronavirus, on essaie de limiter l'accès à l'extérieur des travailleurs des palais royaux afin de protéger aussi la santé de la reine, il faut le dire, parce qu'elle a quand même un certain âge. Donc on leur demande de rester à Buckingham, de ne pas voir leur famille pendant 4 semaines. Et à ça, ils disent non. Donc, on parle en fait de 20 employés qui refusent de rester au palais. Donc, j'imagine que normalement, Sandringham a plus de 20 employés. Mais comme je l'ai dit, à cause du corona, ils veulent limiter à un maximum de 20 personnes qui resteront au palais pour cuisiner, pour servir la reine à Sandringham. Si ces employés ne veulent pas travailler ou si on ne trouve pas des personnes pour les remplacer durant ces temps de Noël, la reine va devoir passer son Noël à Windsor, ce qui n'est pas arrivé depuis au moins 33 ans. Mais bon, apparemment, la reine, d'après bien sûr le Daily Mail, serait furieuse que ses employés osent refuser de l'assister durant les fêtes de Noël. Comment osent-ils refuser de servir leur reine? C'est leur devoir. Ils ont été embauchés pour ça. Comment est-ce qu'ils ne peuvent pas servir la reine pendant ces 4 semaines? Tout simplement parce qu'ils ont leur famille, parce qu'ils sont humains, parce qu'en ces temps de coronavirus, ils veulent être auprès de leur famille afin de passer les fêtes de Noël. On ne sait pas de quoi le lendemain est fait. Ils peuvent être là comme ils peuvent ne plus être là. Donc c'est tout à fait normal. En plus de ça, les employés de la reine sont toujours mal payés. Donc ce qu'elle paye, c'est le minimum de l'équivalent du SMIC et rien au-delà de ça. Peut-être pour les personnes haut gradées, c'est-à-dire des chargés de communication et toute autre chose, elle paie un peu plus que ce que le marché offre. Mais d'habitude, les employés de la reine, c'est connu, sont très mal payés. Donc, si vous ajoutez à ça le fait qu'ils soient mal payés et le fait qu'ils ne puissent pas voir leur famille, je comprends très bien qu'ils ne veulent pas se sacrifier, tout simplement. Donc, alors, comme vous savez, je lis toujours des commentaires sur les tabloïds pour voir ce que les gens en pensent. Et là, on a ce genre de commentaires. Non, je ne crois pas, c'est faux. La reine ne peut pas être furieuse. Elle peut être juste déçue, mais pas furieuse. Il y a certains qui disent, je me demande d'où vient cette rumeur qui essaie de dépeindre la reine comme quelqu'un de négatif. Je suis sûre que Meghan Markle, le prince Harry sont derrière ça. Vous vous rendez compte? Ils essaient de porter le blâme sur Meghan Markle, le prince Harry. Chaque fois que je lis ça, ça me hors de moi. En fait, ça me fait même rigoler parce qu'ils sont tellement désespérés. C'est ridicule. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils disent que de toute façon, il ne faut pas croire ce qui est écrit ici parce que ce sont des tabloïds. Pourtant, quand ce sont ces mêmes tabloïds qui écrivent sur Meghan Markle, le prince Harry, ça c'est sûrement vrai. Ils prennent ça comme si c'était la vérité. De toute façon, c'est l'histoire de Buckingham et de la reine et ses serviteurs dont je ne suis pas vraiment intéressée. Je voulais juste vous le faire savoir au cas où vous tomberiez dessus sur une presse en anglais. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.